Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on se retrouve avec Krill pour la Captain Trading Series. Alors, je vous rappelle que tous les épisodes sont complémentaires les uns des autres. Alors, n'hésitez pas, évidemment, à vous revoir les autres épisodes. Dans ce nouvel épisode, on se retrouve encore avec Fibonacci. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire sur Fibonacci et je voulais pas faire en sorte que l'autre épisode soit trop long. Alors du coup, on va passer maintenant à la suite de Fibonacci. Alors on va voir ensemble comment définir des résistances grâce à Fibonacci. On va voir ensemble comment utiliser les extensions de Fibonacci pour éventuellement chercher des résistances. Donc ça, c'est parfait pour de la price discovery. Donc lorsque le prix fait un nouvel all-time high et on vient chercher des nouveaux sommets. C'est ça qu'on appelle de la price discovery. Donc on va voir ensemble les convergences de Fibonacci, donc ce qu'on n'a pas encore vu. Donc le fait de trouver des niveaux de Fibonacci qui se superposent, donc ça crée des niveaux à forte probabilité. Et enfin, on verra les valeurs négatives. Dans ce nouveau tuto, on va voir que j'ai voulu vraiment insister sur Fibonacci parce que je l'utilise très souvent. J'utilise très souvent pour chercher des points de support. Donc quand on a des pullbacks, je cherche tout simplement des niveaux sur lesquels le prix pourrait buter, pourrait se poser avant d'éventuellement reprendre. Mais aussi, je l'utilise très souvent pour définir des résistances. Donc c'est vrai que lorsqu'on utilise Fibonacci pour définir des résistances ou des points de sortie, ça permet d'être extrêmement efficace et d'avoir des points clairs et précis sur lesquels on veut sortir de sa position longue. Donc très souvent, les abonnés me demandent comment faire pour sortir, où est-ce que je dois sortir, etc. Pour moi, une méthode simple, efficace, utiliser Fibonacci pour trouver des points de sortie. Donc je vous rappelle qu'il est indispensable de bien comprendre et de bien discerner un creux et un sommet pour pouvoir utiliser efficacement l'outil. Donc on l'a vu la dernière fois, mais c'est vrai que je vous laissais un petit rappel de façon à ce que vous vous en souveniez. C'est un sommet, c'est toujours un pic ici qui est compris entre deux hauts inférieurs. D'accord? Donc quand on a le haut de la bougie, le pic de la bougie, la mèche qui est au-dessus de deux autres mèches, c'est que c'est un sommet. À l'inverse, pour un creux, c'est le bas d'une bougie, le pic, le bas de la mèche de la bougie, compris entre deux mèches inférieures. Et là, on a un vrai creux. Alors, vous allez voir que pour définir des résistances, on va utiliser Fibonacci à l'envers. D'accord? C'est-à-dire que je vous ai appris à partir du bas du mouvement haussier vers le haut du mouvement haussier. Et là, cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va partir du haut du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier et là on aura des niveaux de résistance. Donc je sors mon graphique, je sors TradingView, j'ai pris le premier graphique qui m'est venu, le RAI. Donc là, pour utiliser Fibonacci, qu'est-ce que je remarque qui me saute aux yeux? C'est ce mouvement baissier, d'accord? Donc je pars des 16,90 jusqu'aux 9 $. Donc ça, c'est vraiment le mouvement qui me saute aux yeux. Donc c'est celui-ci que j'ai envie de retracer. Donc je prends Fibo. Et là, on voit qu'on a toute une série de résistances. Donc les 23,6, les 38,2, les 0,5, les 61,8, etc., etc. Donc pour moi, ces niveaux-là seront, quoi qu'il arrive, les prochaines résistances. D'ailleurs, on peut très bien voir ici que le prix a frôlé les 38,2. Dans ce mouvement haussier, le prix a buté parfaitement sur les 23,6 avant de corriger et donc de trouver un support actuellement. Donc pour ça que je vous dis que c'est excessivement intéressant de trouver des résistances grâce à Fibonacci. Alors ça, c'est, on va dire, pour que vous preniez bien en compte l'outil, on va le prendre avec une autre valeur. Donc là, je prends le BNB. Donc quel est le mouvement baissier qui me saute aux yeux? Donc soit on part de celui-ci, soit on part de celui-là. Vraiment, il n'y a pas grande importance tant que vous suivez une logique. N'hésitez pas à tester des méthodes, à tout simplement essayer de vous-même d'autres choses, voir si ça marche. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas une seule façon de faire. Là, je vous communique, je vous transmets ma façon de faire, mais n'hésitez pas du coup à être créatif et essayer de trouver des combinaisons qui fonctionnent. Donc là, pour le coup, je vais partir du haut du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le BNB, par exemple, a réussi à s'affranchir ici des 23,6 de Fibo. Donc là, ça pourrait être un support éventuel, c'est 23,6. Et surtout, la prochaine résistance pour moi qui me saute aux yeux maintenant sera
les 38,2 de Fibonacci. Et là, en plus, on peut regarder, on peut voir que ce niveau précédemment avait servi de support. Donc forcément, quoi qu'il arrive, ça sera un niveau de résistance parfait. Et là, grâce à Fibonacci, tout simplement, je sais que si je prends un swing trading ou si je prends une stratégie d'achat, je voudrais, ou en tout cas je souhaiterais m'alléger ici à 3,97. Donc comme vous pouvez le voir, Fibonacci donne des niveaux extrêmement précis de résistance. Et c'est un outil que j'utilise très souvent pour définir des points de sortie. Donc je vous rappelle les étapes. Tout simplement, on identifie le point haut d'un mouvement baissier, donc ce qu'on appelle souvent le top. On identifie le point bas du mouvement baissier, donc le creux, qui peut être un éventuel bottom. On sélectionne Fibonacci, on part du point haut vers le point bas et on a nos niveaux de résistance. Donc maintenant, on va voir les extensions de Fibonacci. Alors, c'est beaucoup moins fréquemment utilisé, mais ça s'utilise aussi très bien et c'est aussi très efficace, surtout en price discovery. Alors, pour ma part, vraiment l'utilisation principale que je fais des extensions de Fibonacci, c'est pour tout simplement lorsque le prix arrive sur des nouveaux niveaux, donc ce qu'on appelle de la price discovery. Et dans ces cas-là, on est perdu, on ne sait pas où sortir, on ne sait pas dans quel endroit on devrait éventuellement prendre des profits. Et donc dans ces cas-là, c'est extrêmement utile d'utiliser les extensions de Fibonacci. Alors, les niveaux les plus fréquemment utilisés, donc ceux que j'utilise, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacun peut les utiliser comme il souhaite. À lui de voir si ça a fonctionné dans le passé, tout simplement. Donc, c'est les 1,272, les 1,50, les 1,618, les 2,5, 2,618, etc., etc. Et donc là, en Price Discovery, on verra que ça va m'aider tout simplement à trouver des points de sortie cohérents. On va prendre maintenant un exemple avec Luna. Donc, d'abord, on va prendre en main l'outil parce que ces extensions, normalement, je crois qu'il faut que vous les ajoutiez vous-même. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on sélectionne? On sélectionne l'outil Fibo, on va dans les réglages et ici, on va indiquer les valeurs que je vous ai dit. 1,72, donc si vous ne les avez pas déjà définies, soit vous cochez, soit vous les rajoutez. Et 1,50, 1,618, il est déjà 2,50. Et voilà, donc du coup, maintenant, on a rajouté nos valeurs qu'on souhaitait. On part du haut du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier et que éventuellement le prix se lance dans un éventuel nouveau run. Dans ces cas-là, on verra que, par exemple, on peut utiliser du coup Fibonacci pour chercher des résistances. Dans ce cas de figure, par exemple, une fois qu'on aurait franchi les 41 $, on peut voir que ici, les 1,72 serviraient de point de résistance. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement convergent ici avec ce top. Et éventuellement ici, les 1,5 pourraient servir de résistance. Les 1,618 et etc. etc. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser les extensions de Fibonacci pour chercher des éventuels points de résistance. Donc soit dans un retracement comme on vient de le faire, ou soit lorsqu'on est en price discovery, d'accord, quand on ne sait pas encore où est-ce que va se lancer le prix, tout simplement pour éventuellement chercher des points de résistance. Alors on va prendre un exemple dans le passé pour voir si ça aurait fonctionné. Donc par exemple ici, donc on n'avait pas encore de nouvel all-time high sur Luna. Donc on part du début du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier. Et là, dans ces cas-là, on a ces niveaux ici. Et on peut voir que par exemple, ici, le prix a buté sur les 1,5 et presque a frôlé ici les 1,618. Donc comme vous pouvez le voir, ces niveaux ici ont globalement ont servi plus ou moins de résistance quasi parfaitement dans ce cas de figure. Donc comme vous pouvez le voir, si par exemple à ce moment-là on était perdu, on ne savait pas forcément où prendre des bénéfices, on aurait pu très bien utiliser ces niveaux ici pour chercher par la suite évidemment des niveaux de résistance et donc des points de sortie. Alors ça, c'est du coup une autre façon d'utiliser Fibonacci. Donc c'est pas forcément celle que j'utilise le plus fréquemment, mais ça peut m'arriver de l'utiliser tout simplement lorsque je cherche à avoir une idée d'où pourrait éventuellement buter le prix. Alors maintenant, on va rentrer dans une méthode qui, elle, j'utilise très souvent et c'est ce que j'appelle les convergences de Fibonacci. Donc, vous allez voir que les convergences de Fibonacci, donc il faut un peu les chercher, d'accord? Il faut jouer avec le prix, jouer avec Fibonacci pour chercher des zones de convergence et donc des niveaux à forte probabilité. Donc, une convergence de Fibonacci, c'est tout simplement des niveaux Fibo qui se superposent. Et enfin, évidemment, si
en plus d'avoir des convergences de Fibonacci, ça converge en plus avec un support, avec une résistance que vous avez définie, donc en weekly, en daily. Donc ça, on les a vus dans les formations, dans les tutos précédents, comment bien définir des belles horizontales. Là, dans ces cas-là, vous rentrez dans un niveau qui est excessivement important et donc qui est une target ou tout simplement un point d'entrée extrêmement intéressant. Donc pour moi, plus il y a de convergence de signaux, plus il y a de signes qui se dirigent vers un niveau, c'est pour moi, plus c'est un niveau important et plus c'est un niveau que j'ai envie d'acheter ou de vendre. On va maintenant chercher des convergences ensemble. Et par exemple, comment je vais chercher une convergence sur le Luna? Quel est le mouvement qui me saute aux yeux lorsque je regarde le graphique de Luna? Donc par exemple, il y a ce mouvement, d'accord? Soit on part du bas du mouvement, soit on prend uniquement le mouvement haussier. Donc c'est à nous de voir. Encore une fois, je vous ai dit qu'il n'y a pas une seule bonne solution. Et donc on a ce niveau, on voit qu'ici par exemple les 0,5 de Fibo ont servi parfaitement de support avant tout simplement que le prix rebondisse dessus. Alors par exemple maintenant, si je prends Fibo en partant de ce mouvement, qu'est-ce que je vois ici quand je superpose Fibonacci? Je vois que ici, sur les 29 $, j'ai une superbe convergence de Fibonacci. Donc comme vous pouvez le voir ici, ces deux niveaux donc convergent parfaitement entre eux. Donc ça veut dire que par exemple ce niveau pourrait être un niveau de support qui pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que je vois aussi ici? C'est que je vois que les 23,6 et les 0,5 sont en train de converger ici. Donc par défaut, je sais que c'est un niveau de résistance extrêmement important et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le prix bute dessus. Donc ça peut m'indiquer aussi que si vraiment on arrive à s'en affranchir, ce niveau pourrait être un niveau important d'achat, tout simplement parce que s'il est franchi, ça pourrait servir de zone pivot assez intéressante. Donc là, vous voyez que assez rapidement, j'ai trouvé une convergence de Fibonacci et derrière, ça me donne des niveaux qui m'intéressent fortement. Donc vraiment ici, par exemple, je vois que les 29 $, si vraiment on s'en approche, je serais fortement intéressé d'éventuellement acheter ce niveau. Donc vous voyez que c'est vraiment assez intéressant de voir à quel point les niveaux peuvent converger entre eux. Et donc ça devient extrêmement intéressant évidemment. Alors, pareil, on va prendre ici le bas du mouvement vers le haut du mouvement haussier. Donc là, on a notre niveau Fibonacci. Donc on voit qu'on a réussi à réintégrer les 61,8. Et là, je vais tout simplement chercher une prochaine convergence. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois tout simplement que ces niveaux, ces deux niveaux-là, 428, c'est une forte zone de résistance. Donc là, forcément, ça sera un lieu. Soit si je suis en swing, je chercherai certainement à prendre un bénéfice. Ou si je cherche un scénario short, ça sera éventuellement un scénario que je chercherai sur ce niveau. Pourquoi? Parce que derrière, quand j'ai pris Fibonacci, je vois que tout simplement, c'est un fort niveau de résistance. Donc on va prendre un dernier exemple pour voir si vous pouvez en trouver d'autres. Mais il y en a, si on cherche bien, il y a toujours des convergences à chercher. Donc on peut éventuellement partir ici de ce mouvement. Comme vous pouvez le voir ici, les 38,2 ont servi parfaitement de résistance. Et si on prend du coup ce dernier mouvement haussier, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que les 2,18 sont une forte zone de résistance. Donc pareil ici, si on arrive à s'en affranchir, ça serait peut-être une zone sur laquelle je chercherais tout simplement à acheter un pullback par exemple. Donc encore une fois, il y a plein de façons de faire. Si on part de ce mouvement jusqu'à celui-ci, qu'est-ce qu'on voit? On peut encore trouver des convergences. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a une grosse convergence entre les trois. Donc c'est pas parfait, mais on voit bien que cette zone va certainement servir ici de résistance. Donc pareil ici, sur la zone sur laquelle on se trouve actuellement, ils sont pas parfaits, mais on voit bien qu'ici, il y a plusieurs niveaux qui se rejoignent. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte si on cherche tout simplement une entrée, une sortie, une résistance, un support. D'accord? Tout ça, c'est vraiment extrêmement intéressant d'entremêler ces signaux. Et plus vous aurez de signaux, et plus vous aurez tout simplement de conviction que votre point d'entrée peut être éventuellement le bon. Maintenant, on va voir une façon d'utiliser Fibonacci qui est beaucoup moins répandue. Peut-être que vous n'allez pas trop en entendre parler sur le web. Donc, c'est un concept que j'ai appris de ICT Trader. Et tout simplement, c'est d'utiliser les valeurs négatives
de Fibonacci pour chercher des points de sortie, pour chercher des take profit. Et vous allez voir que ça reste relativement efficace pour chercher des points de sortie. Alors du coup, on va voir maintenant comment utiliser les valeurs négatives. Donc celles qui m'intéressent le plus sont les moins 0,236, moins 0,5, moins 38,2. Et évidemment, on peut aller plus loin en allant chercher les moins 1, 23,6, etc., etc., moins 1,5. Donc vous allez voir que c'est vraiment ultra efficace pour chercher des points de take profit. Alors, donc dans ces cas-là, comment je fais pour utiliser les valeurs négatives pour chercher des points de sortie? Dans l'optique d'avoir pris un retracement de Fibonacci, donc un achat pullback sur ce mouvement haussier, par exemple, qu'est-ce que j'aurais très bien pu faire? On voit qu'on a rebondi parfaitement sur les 61,8 de ce mouvement. Et je peux me dire tout simplement que ici, sur les moins 23,6, je peux prendre un take profit. Sur les 38,2, je pourrais prendre un take profit. Sur les 0,5, je peux éventuellement prendre un take profit. Ou enfin, si on fait la totalité du retracement, sur les 22 $. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, si après en plus on les confond avec, par exemple, ici cet ancien support, si on correspond ici avec cet ancien top, comme vous pouvez le voir ici, ça correspond parfaitement avec cet ancien top, et qu'en plus on arrive à chercher des niveaux tout simplement qui correspondent avec d'autres niveaux de support et résistance, donc qui convergent avec d'autres signaux, on voit qu'on a un take profit qui est ultra efficace. Donc tout ça, le but, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est de chercher le plus de convergence de signaux. Donc on va reprendre un exemple de façon à ce que vous intégriez le concept. Si par exemple sur le sushi, par exemple on avait procédé à un achat pullback, donc c'est-à-dire que voilà, on pense qu'il y a un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place, on veut acheter le pullback. On voit qu'on est en train de faire un rebond quasi parfait ici sur les 61,8, donc on est allé plus loin que les 31,8, mais on a réintégré, on a été absorbé ici et qu'on est actuellement sur une zone de résistance qui devient éventuellement support. Donc, si éventuellement notre scénario se met en place, donc on a la continuation haussière, où est-ce que j'aurais envie de prendre des bénéfices? Par exemple, ici sur les 23,6, qui correspond quasi parfaitement à cet ancien niveau de support. Où est-ce que j'ai envie de prendre un take profit? Éventuellement ici sur les moins 0,5, qui correspond aussi à une zone de résistance, et enfin, etc., etc. Donc derrière, en utilisant les valeurs négatives, j'obtiens tout simplement des niveaux à forte probabilité de résistance, et donc des points parfait pour sortir. Donc maintenant on va voir comment appliquer un peu tous ces concepts en automatisant le principe sur le trading terminal. Donc je vous rappelle que le principe du trading terminal, c'est de systématiser notre action. C'est-à-dire que lorsque on a trouvé un point d'entrée, comme on a pu le faire avec les différentes stratégies de support, avec Fibonacci, pour l'instant c'est avec des figures de chandelier japonais, qu'on a trouvé un point de take profit, donc avec aussi toutes les méthodes qu'on a vues précédemment, et qu'on a trouvé un point de sortie et qu'on implique une gestion de risque comme on a vu précédemment, on n'a plus qu'à rentrer tous ces concepts dans le trading terminal et a priori, on n'a plus besoin de toucher à notre trade. On a tout simplement besoin que la stratégie se mette en place toute seule. Et derrière, on fait beaucoup moins d'erreurs liées à la psychologie. Donc c'est vraiment ça qui pour moi est une belle plus-value sur le trading terminal. C'est que très souvent, j'ai des abonnés qui font des erreurs parce qu'ils ne laissent pas le trade se mettre en place. Et deuxième avantage qu'on ne peut pas toujours faire sur les plateformes de trading, c'est de mettre plusieurs take profit. D'accord? Et dans ces cas-là, ça permet tout simplement de s'assurer des gains sur différents niveaux et de laisser le trade se mettre en place. Donc maintenant, on va voir un exemple sur le trading terminal. Donc vraiment le but, encore une fois, d'abord, avant de prendre n'importe quelle stratégie, c'est de définir un contexte. Donc ça, on en avait parlé un peu dans le tutoriel sur les supports et résistances où je vous avais parlé de toujours comprendre le contexte. Donc maintenant, on va se prendre un petit trade grâce au trading terminal avec tout simplement, j'ai choisi les convergences de Fibonacci pour pouvoir prendre en place le trade. Comment je vais procéder? Donc d'abord, je définis le contexte. Dans quel contexte on est? On a eu cette tendance haussière qui s'est mise en place, donc ce gros mouvement haussier en daily. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un début de tendance baissière, consolidation, voire tendance neutre qui est en train de se mettre en place ici sur le fantôme. Si par exemple je fais un tout petit peu daté juste pour définir un peu mon contexte, on voit qu'on est compris à l'intérieur de ce range. Donc instinctivement, je vois très bien qu'on est au milieu de ce range. Donc si je prends Fibonacci, que je cherche une confluence, ou une convergence plutôt, je pars du bas du mouvement haussier vers le haut du mouvement haussier daily. Et là, je vois
immédiatement qu'on est sur les 0,5 de Fibonacci. Donc on est en train de consolider sur les 0,5 de Fibonacci de ce mouvement haussier. Donc ensuite, si je pars du dernier mouvement baissier jusqu'au bas du mouvement haussier, donc j'obtiens une convergence parfaite ici sur ces niveaux. Donc évidemment, il faut être prudent, je mets un petit risque tout simplement parce que on est sur une consolidation, on n'est pas en tendance, donc on a tout à fait la possibilité de continuer à baisser. Mais on voit en tout cas que pour l'instant, on est en train de consolider sur la médiane du range, qu'en plus, on a une convergence parfaite ici sur les 1,18 et que éventuellement la prochaine résistance pourrait tout simplement se situer ici sur les 1,35 ou même évidemment si on se dirige vers le haut du range sur les 1,40. Alors, vu que j'ai le trading terminal, je peux gérer mon risque de façon efficace, mettre un TP, un stop loss et je veux tout simplement mettre en application la théorie des convergences de Fibonacci. Encore une fois, il n'y a que le backtester, il n'y a que essayer de nombreuses fois dans différentes conditions de marché qui fait que oui ou non, ça peut être intéressant. Encore une fois, vraiment le but c'est de l'appliquer dans un contexte cohérent, d'accord? Mais moi, c'est vrai que j'utilise très souvent les convergences de Fibonacci. J'utilise très souvent Fibonacci pour définir des zones de support et résistance. Donc là, j'ai défini mon support qui me paraît tout à fait cohérent parce qu'en plus, on est sur une médiane de range. Donc, mon point d'entrée, je veux le prendre en limite aux alentours des 1,18. Mon take profit, je veux le mettre en place, en mettre un premier temps peut-être ici sur les 1,32 pour me payer éventuellement. Et un deuxième take profit sur le haut du range. Et derrière, si je veux un stop loss, on va dire avec un peu de place au cas où on vienne tout simplement gratter de la liquidité comme on l'a déjà évoqué. Donc comme ça, je me laisse un peu la place d'avoir raison sans me faire prendre bêtement par une mèche si mon trade est cohérent. Mais je ne veux pas non plus l'avoir trop écarté de toute façon parce que je pense que si on part, on doit partir d'ici. Donc je veux juste me protéger en cas de faible volatilité, en cas d'un à-coup de volatilité. Donc ici, on voit que je gagne 28 BUSD si ma strat se fonctionne. Ici, je gagne 92 BUSD si mon trade fonctionne. Ça me paraît tout à fait cohérent. Je vais tenter l'opération. Donc, j'ai plus qu'à lancer mon trade et derrière, j'ai plus rien à faire. Ma position est lancée et on n'a plus qu'à attendre tout simplement que le trade se mette en place. D'où l'efficacité d'utiliser le trading terminal pour ne pas empiéter sur le processus de décision. On a mis en place notre plan, on n'a plus qu'à croire en notre plan et attendre tout simplement que le plan se déroule. Alors ce tuto est maintenant terminé, on a vu ensemble comment mettre en place des convergences, les valeurs négatives, les extensions et vous allez voir que vraiment c'est un outil extrêmement efficace pour aussi définir des résistances. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la Captain Trading Series. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de suivre la chaîne de Krill pour être au courant des prochains tutoriels. Bon trading à tous et soyez prudents.